Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine d'innovation, de débat et de découverte. Je démarrerai par un nouveau rendez-vous qu'on est en train d'installer dans Smartech avec un artisan des politiques du changement et des modèles économiques de rupture. Alain Starot nous expliquera l'actualité du secteur et nous dire ce qu'il en pense. En termes d'audace et de transformation, ce sera notamment disruption dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous avons des experts sur la reconnaissance spatiale technologique dans ce domaine. Nous débattrons également du développement des usages. Enfin, nous explorons le génie de la nature, qui est une source d'inspiration pour le biomimétisme, notamment en matière d'optique, avant de conclure par une innovation qui pourrait confier au robot des missions de contrôle et de conseil dans les magasins demain. Mais d'abord, donc, place au regard disruptif d'Alain Starot pour Alain. Alors, cette semaine, vous souhaitez revenir sur un épisode de Plus belle la vie de France 3. Oui, Plus belle la vie, mardi dernier, a remplacé une actrice par une autre. Alors, l'actrice titre était absente à cause de cas contact Covid. Fort heureusement, de la particularité de la production, Plus belle la vie, c'est quand même une usine. C'est son 4e épisode de février. L'arrêté de tournage s'est dit, je vais remplacer cette actrice par une autre. Je prends une autre actrice. Je copierai, je calquerai le visage de l'actrice sur son. Alors, c'est une actrice technologique, c'est pas une nouveauté. La nouveauté depuis, ça a commencé par voulu remplacer les acteurs décédés. C'est Peter Cushing dans un des épisodes The Rogue Star Wars, qui 20 ans après est revenu à l'écran. À l'époque, ça avait suscité des débats sur qui paye des droits à qui si l'acteur est décédé. C'est pas une nouveauté, c'est affiché et c'est quelque chose qui est utilisé dans plusieurs domaines. On en a parlé récemment Alors, pour l'instant, ce sont des exercices de style, ce qu'on a pu voir, mais vous y voyez surtout le signe d'une transformation plus profonde. Et oui, le première étape, c'est de se dire, si je suis un acteur célèbre, finalement, jusque-là, je ne fais que célébrer les acteurs célèbres et je réduis la place pour les autres. C'est déjà un le coup d'après, c'est que maintenant, on commence à être capable de proposer des acteurs virtuels sans avoir besoin de la doublure humaine derrière. Les premiers à avoir fait ça, c'est Xinhua, c'est l'agence de presse officielle chinoise, qui a mis en place un premier présentateur virtuel. Donc là, le changement est plus grave, plus important, dans la mesure où vous n'avez plus besoin de produire et d'utiliser quelqu'un pour humaniser, intermédier votre information. La machine le fait tout de suite. Le problème, c'est le présentateur. Un algorithme pour le faire à sa place. Alors, si on fait de l'animation, oui, mais après, il y a quand même beaucoup. Alors, sur le contenu, il y a deux choses qu'on peut se dire. Déjà, au niveau de l'animation, il y a le présent de l'information. Aujourd'hui, on ne sait pas mimer des émotions. Aujourd'hui, on peut écrire des scénarios à l'avance, on ne sait pas faire du direct comme ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'intelligence artificielle ne fait que répéter. Elle répète ce qu'elle a déjà vu. Nous interagissons. Donc, nous avons des choses qui sont probablement de l'ordre de l'intemporel, des choses qui arrivent comme ça. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc, le côté émotion n'est pas encore présent, ce qui fait que pour le temps réel, c'est pas possible. Mais si vous êtes sur un schéma fixe, préenregistré, c'est tout à fait possible. Quant au contenu, qui était votre question, vous avez des entreprises comme OpenAI, au capital duquel se trouve Elon Musk, qui proposent la génération automatique de texte. Alors, ils vont jusqu'à proposer de jouer le médecin. Et là, ça ne marche pas très bien, puisqu'il y a quelques semaines, le mois dernier, l'intelligence artificielle a proposé à un patient de mettre fin à ses jours, qui n'avait pas trouvé d'autres solutions. On se rend bien compte que c'est encore un peu limite. Ouais. Ça peut même être grave. Bon, vous croyez quand même que on va disrupter le métier d'acteur demain? C'est votre thèse? Et oui, alors en fait, aujourd'hui, enfin depuis très longtemps, on a les acteurs se font soit doubler. On trouve des cascadeurs, on trouve des doublures. Le métier de cascadeur a disparu à cause des effets spéciaux. Quand on va vers la génération automatique d'enveloppe humaine, on va effectivement disrupter un métier qui est celui des gens qui intermédient une histoire auprès du public. Et alors, comment on réagit face à ça? Comment on se prépare? Il y a un effet pervers là-dedans.
Il y a un effet pervers qui est qu'effectivement, on ne sait plus ce qu'on voit. C'est quand on en parle autour de soi, les gens sont surpris, voire tristes. Moi, j'ai voulu faire ça il y a 10 ans. Et les gens ont dit, mais tu es fou, les gens ne sont pas schizophrènes. À l'époque, j'ai fait une application qui, à l'époque, n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est Zao en Chine. C'est Duplicate, les Ukrainiens. Et vous avez même Avatarify, des Russes, qui vous proposent sur Zoom de jouer en prenant la place d'un Elon Musk, de Mona Lisa, de qui vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a un vrai trouble autour de qui vous regardez. Donc le problème qui risque d'arriver, c'est la perte de confiance des téléspectateurs ou des spectateurs face à ce qu'ils regardent. Et face à cette perte de confiance qui va forcément s'amplifier, si c'est de la fiction, à la limite, on s'est emporté. Si c'est de l'information avec tout ce qu'on connaît autour des théories du complot, on risque de voir revenir l'importance du diffuseur, de celui qui est capable de certifier que oui, cette image que je vous transmets, elle n'est pas doublée, elle n'est pas truquée, c'est vraiment la personne qui parle. Et ça, c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, les diffuseurs classiques sont disruptés par les réseaux sociaux. Cette nouvelle technologie risque de faire l'effet inverse, de faire disrupter les réseaux sociaux par les chaînes traditionnelles. Mais c'est vrai que là, on peut penser que c'est un peu de la science-fiction quand on dit ça. Pour autant, ça devient de plus en plus des technologies qui se déploient dans le grand public. Vous pensez qu'aujourd'hui, les médias ou l'industrie du cinéma, de la culture, doit se préparer à cette révolution? Oui, je pense que d'ailleurs, si elle ne le fait pas, de nouveaux acteurs le feront à sa place. Mais c'est-à-dire, par exemple? C'est un grand classique dans ces technologies. Elles sont effectivement très grand public. Je vous donne 3 exemples. En tant que grand public, personne, vous les chargez sur votre ordinateur, vous les utilisez, vous jouez avec, vous produisez des contenus et vous les diffusez. Donc aujourd'hui, ça existe. Donc les artistes en herbe, entre guillemets, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, peuvent prendre soudain une grande notoriété en utilisant des images de personnes qui ont déjà cette notoriété. Donc le chemin de la distribution peut se passer par comme ça, en disant j'usurpe une identité connue qui a une certaine notoriété pour faire ma notoriété à moi. Et le monde des médias, en tout cas réseaux sociaux, fonctionne comme ça. Donc vous avez un coin qui peut rentrer très très vite et qui peut prendre la place des acteurs historiques. Et alors quelle posture on doit adopter? L'authenticité et la légitimité. C'est-à-dire que ce sont des valeurs anciennes, hein. On n'a pas envie d'entendre ça au XXIe siècle, mais quand on ne sait plus ce qu'on voit, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de rapporter un regain de fiabilité et de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. On ne peut pas avoir confiance à tout le monde. C'est donc une chance pour les acteurs historiques. Bon, donc il faut exceller dans son métier, ce serait votre conseil. Tout en utilisant ces technologies. Encore une fois, elles sont légalisées, elles sont grand public et elles connaissent un succès retentissant. Donc il faut les utiliser. Et la force des acteurs établis, c'est qu'ils pourront rassurer en donnant confiance face aux autres. Mais si on ne l'utilise pas, j'ai peur qu'on se laisse dépasser. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur de l'ouvrage Autodisruption. Nous, c'est l'heure de notre débat.